Nouveau point sur l'actualité, bienvenue à tous. L'heure est à l'application de la décision du président de la République sur la destruction des différentes constructions anarchiques. Le Premier ministre Matata Ponyo a effectué une descente ce mardi sur quelques sites appartenant à l'État congolais qui malheureusement ont été spoliés. Exemple de la commune de Kassavubu où des constructions anarchiques ont été démolies. Regardez. Avant l'action, des précisions. Ce sont les termes de référence. Le chef de l'État donne des instructions de toutes les constructions anarchiques se situent entre l'aéroport d'Enjil ici jusque du côté de la route qui va vers Bangondo, au niveau de Renatelsat. Toutes ces constructions puissent être détruites. Ici, nous sommes en face de l'aérogare modulaire d'Enjili. Matata Ponyo veut faire appliquer et respecter les instructions du chef de l'État, Joseph Kabila. Le chef de l'État dit ceci. Cette fois-ci, il faut qu'on passe à l'acte. Briefing fait, place à l'action. Sur ces sites de Renatelsat, on peut apercevoir des constructions anarchiques, ici et là. Là où il y a la maison en rouge, pour raser tout ça. Bis répétite sur la nationale numéro 1, vers les quartiers Bibwa, et toujours dans l'est de Kinshasa, une construction anarchique située juste à côté de la chaussée va subir la décision du chef de l'État. Le Premier ministre donne par ailleurs quelques instructions. Nous quittons la périphérie pour les centres-villes de Kinshasa qui n'échappent pas, lui aussi, à l'anarchie. André Kimbuta, gouverneur de la ville, en sait quelque chose. L'ex-cimetière Kassavubu, l'ancien cimetière Kassavubu, oui. Il semble vraiment... On consulte. Kassavubu, en face de l'UPAC, les cimetières désaffectés et pris d'assaut par des constructions. Un spectacle bien particulier auquel assistent ces maraîchères, et pourtant le terrain appartient à l'État. Moboti alala kaboye vraiment to moni yango vraiment esengoke to kanisa ki toza biso monko toza na parenté mais lelo penza na yebi vraiment ata passe yeli biso papa zali maman zali. L'ego est donné, il faut tout détruire. Sans gros efforts, l'engin fait déjà le boulot. À quelques encablures de là, c'est une station essence qui sort de ses limites, allant jusqu'à endommager l'avenue Sayo. Le propriétaire, un sujet chinois. Celui qui a donné un avis favorable pour construire une station d'essence sur un tel site doit être sanctionné. S'il est puni, comme ça les autres, suivant l'exemple, auront peur à donner des avis favorables. C'est sur instruction du chef de l'État que le Premier ministre, en compagnie du DIRCAB du chef de l'État, du gouverneur de la ville, du ministre de l'Urbanisme, que l'acte est posé. Cette fois, gare aux récidivistes, déclarent les officiels. La République démocratique du Congo participe en ce moment au forum Inde-Afrique à New Delhi, placé sous le thème d'un partenariat renouvelé et une vision partagée. Ce forum est organisé conjointement par l'Union africaine et le gouvernement indien dans l'objectif d'examiner les voies et moyens de consolider la coopération dans divers domaines d'intérêt commun. À New Delhi, le président de la République, Joseph Kabila, s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, à ce troisième forum Inde-Afrique. Partenariat renouvelé et une vision partagée, c'est le thème de ce forum qui a pour objectif d'examiner les voies et moyens de consolider la coopération dans divers domaines d'intérêt commun entre l'Inde et le continent africain. Ce 27 octobre, à peine arrivé, le chef de la délégation congolaise a pris part aux côtés de ses homologues du continent aux échanges sur le renforcement de la coopération dans plusieurs domaines de développement entre l'Inde et le continent africain. Dans son allocution à l'ouverture des travaux ministériels, le chef de la diplomatie congolaise Raymond Tshibanda a salué le partenariat de coopération entre l'Inde et la République démocratique du Congo, particulièrement concernant les projets de barrage Katende en cours d'exécution. Un partenariat gagnant-gagnant entre Kinshasa et New Delhi. Un moment d'interpellation selon Raymond Tshibanda pour que chacun des pays africains et le gouvernement indien se penche vers un programme de développement dynamique et transformateur. Ce troisième forum Inde-Afrique se tient à un moment singulier coïncidant avec la célébration des 70 ans des Nations Unies, de l'adoption de l'agenda des objectifs de développement durable et de la tenue dans un mois à Paris du sommet sur le changement climatique COP21.
L'actualité, c'est aussi cette importante réunion de la majorité présidentielle tenue ce mardi à Kinshasa. Cette famille politique du chef de l'État affûte ses armes en vue de renforcer son emprise territoriale du Congo profond. La réunion a été présidée par son secrétaire général Obaminaku en présence notamment des nouveaux secrétaires généraux adjoints de cette famille politique. Les échéances électorales approchent, pas de temps à perdre. Et à la majorité présidentielle, l'heure est aux mises au point pour renforcer son emprise territoriale dans le Congo profond. Le secrétaire général a attiré l'attention des responsables que nous sommes sur la nécessité d'opérer un déploiement de la majorité présidentielle dans les provinces en fonction de la nouvelle organisation territoriale. Et il a profité de cette occasion pour nous donner les instructions de l'autorité morale de la majorité présidentielle, entendez le président Kabila, pour une nouvelle dynamique de la majorité présidentielle dans ses contacts avec l'opinion, avec la presse et avec le public. Des indications précises ont été données par le secrétaire général de la MP Obaminaku, l'objectif étant d'allumer la flamme de cette famille politique dans les 26 provinces de la RDC. Nous sommes prêts à nous battre pour que la majorité puisse toujours gagner et puis rester implantée sur toute l'étendue de la République selon la nouvelle configuration territoriale. La majorité présidentielle de Joseph Kabila se dit prête pour la bataille et se place en embuscade plutôt qu'à la défensive au regard des échéances à venir. Je vous en parlais en titre, résurgence du choléra dans la province du Maniema. Pour remédier à cette situation, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, a effectué une mission de prospection dans les différents centres de traitement de cette maladie dans cette province. Talungili que le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, a débuté sa visite de prospection au centre de traitement de choléra. Et sur place, Félix Kabange-Numbi était porteur d'un message de réconfort et surtout de solutions aux besoins immenses créés par cette maladie et qui frappe la province du Maniema depuis quelques mois. À ces jours, 6 malades sont en hospitalisation depuis le dimanche 25 octobre dernier. Et ce qui porte à 35 le nombre de malades qui sont soignés par rapport à la semaine antérieure qui était à 58 personnes et 189 malades à la 36e semaine lors du pic de l'épidémie. Parmi les mesures d'urgence prises sur place par le ministre de la Santé publique sont notamment l'installation de points de coloration et des lavages de mains à chaque traversée au beach de Kindu. Après cette visite, le ministre s'est rendu à la centrale d'achat des médicaments du Maniema. Ici, il a procédé à la remise d'un lot important de médicaments et intra au ministère provincial de la Santé. Il avait une double mission au niveau de la province du Maniema. D'abord par rapport à l'épidémie de choléra pour voir l'évolution de la situation. Nous avons présenté la situation et on trouve que l'épidémie est maîtrisée au niveau de la province et qu'il y a moins de problèmes maintenant. La situation est calme. Ces gestes s'inscrivent donc dans le cadre de la riposte du gouvernement central contre l'épidémie du choléra. Ces médicaments seront acheminés dans tous les hôpitaux du Maniema, dans le centre des choléra de Kindu. Parlons éducation avec ce concours de dictée organisé par le ministère de l'enseignement primaire secondaire. L'école internationale bilingue Le Cartésien a été sacrée championne. Elle a raflé toutes les 4 places réservées à la sous-province éducationnelle de Kin-Est. C'est une courte cérémonie, mais pleine de signification. Marquée de joie et de reconnaissance à l'endroit de celles qui ont fait l'honneur de l'école internationale bilingue Le Cartésien, à l'issue du concours de dictée, qui a opposé une dizaine d'écoles de la sous-province éducationnelle de Kin-Est. Soucieux de l'éducation de la jeunesse à venir de demain, Steve Mbikayi s'est donné le devoir de mettre à leur disposition des outils pouvant leur permettre d'atteindre ces résultats. Ému par l'acte posé par le promoteur, les lauréats qui ont obtenu pour le 3 premier 10 points sur 10 et la 4e 9 points sur 10 n'ont pas caché leur joie. Here, I want to tell them that they do the best that we study in. Je suis très heureuse parce que je ne croyais pas que M. Steve allait nous donner ces cadeaux. Satisfait de ce rendement, les députés Steve Mbikayi a exprimé ses sentiments. Je suis très content pour mes élèves, content et flatté
Voilà pourquoi j'ai surpris les enfants aujourd'hui et s'y attendaient pas en leur donnant des cadeaux. C'est la deuxième année consécutive que le Cartésien emporte ce trophée. Mais quel est le secret de cette performance à la base des 2 années consécutives des victoires? Nous préparons de passer maintenant l'examen du bac international. Donc il faut que les enfants aient une formation solide dès le bas âge. Le secret, c'est le sérieux. De nos jours, vous savez, les parents sont souvent escroqués par les écoles. Les écoles donnent aux enfants des points, des notes gratuites pour faire plaisir aux parents. Et les parents sont complices. Pour rappel, de la victoire de l'année passée à celle d'aujourd'hui, la 5e place de ce concours est toujours maintenue par le lycée Carnot, une autre école du député promoteur. Direction le Bandundu, le gouverneur continue sa campagne de sensibilisation sur les avantages et bienfaits de la décentralisation. Après Kikwit et d'autres coins de cette province démembrée, Jean Kamisendou s'est rendu dans la ville de Nyoki à Maindombe. Il a aussi apporté un autre message, la loyauté au chef de l'État, Joseph Kabila. À sa descente, c'est une population visiblement joyeuse qui l'accueille. À Nyoki, le parti présidentiel est bien représenté. Jean Kamisendou y séjourne afin de conscientiser la population sur la réorganisation administrative. Cette réforme a donc ses avantages et le peuple doit en profiter pour le développement de cette partie de la République démocratique du Congo. Devant des milliers de personnes, le gouverneur n'a pas hésité à moraliser les troupes en cette période où la majorité présidentielle a connu des cas d'auto-exclusion. Jean Kamisendou revient sur la loyauté au chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Les PPRD Nyoki doivent aussi se préparer en conséquence pour les élections à venir. Les candidats à tout le niveau sont alors présentés, pour rafler des postes aux échéances électorales. Le bateau PPRD, le bateau majorité présidentielle peut tanguer au gré des vagues et des turbulences politiques, mais il ne va pas chavirer parce que nous avons confiance en son capitaine, n'est-ce pas? Et Jean Kamisendou, pour clôturer son séjour, a officiellement installé le comité urbain du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD Nyoki. Les marches de soutien au chef de l'État, Joseph Kabila, n'en finissent pas. Cette fois, c'est la population du secteur de Kipuku, dans le territoire d'Idiofa, qui a tenu à manifester son allégeance au président pour les initiatives de développement initiées dans la nouvelle province de Kwilu. Les temps donnés par les territoires d'Idiofa pour l'organisation de marches de soutien au président de la République, Joseph Kabila Kabange a trouvé un écho favorable dans d'autres secteurs de ces territoires dans la nouvelle province de Kwilu. C'est le cas du secteur de Kipuku, situé au sud du territoire d'Idiofa, où la population déterminée à démontrer le soutien qu'ils apportent au président de la République Joseph Kabila Kabange a occupé les artères de ces territoires pour l'organisation de cette marche de soutien. Les Kipukois et Kipukoises ont pris d'assaut les rues de ces territoires, chantant, scandant les cris de joie et d'allégresse. Sur les calicots, les messages repris communiquent une allégeance totale à l'autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange. Bravant les soleils accablants, drapeau des partis politiques de la majorité présidentielle en main, dont celui du PPRD, Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, les manifestants, dans la joie et la gaieté, ont parcouru plusieurs kilomètres avec l'adhésion de tous les habitants du territoire de Kipuku. C'est le président de la République. Toutes les forces vives du secteur Kipuku, unies comme un seul homme, expriment en ces jours leur soutien indéfectible à votre auguste personnalité pour vos actions de développement en faveur du peuple de la République démocratique du Congo en général et de la population de Kipuku en particulier. Au point de chute, le message lui traduit le soutien des habitants du territoire de Kipuku au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la majorité présidentielle.
Rendons-nous à Kolwezi dans le Grand Katanga où a séjourné dimanche le secrétaire général du parti présidentiel, Henri Mova Sakani, dans le cadre de son périple de redynamisation.